Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Investir dans les dividendes. Je suis super content de vous retrouver ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale, c'est une grande première pour ma chaîne. Je vais vous faire un petit tutoriel pour savoir où aller récupérer des infos très intéressantes. Et dans les infos intéressantes, en fait, il y a deux choses. Il y a les actions qui sont achetées par leurs dirigeants. Je vais vous donner le site, je vais vous montrer comment aller chercher ces infos-là. Et puis, petit bonus dans la vidéo, je vais vous donner un autre site qui va vous permettre de voir en quasi temps réel les achats des meilleurs investisseurs de la planète. On va voir ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, merci d'être ici. Je compte sur vous pour faire un maximum de likes. Pareil, les commentaires, ça se passe en dessous dans la vidéo. C'est super important d'avoir vos retours puisque je vous dis, c'est une première pour moi en termes de tutoriel. Ça compte énormément pour moi et ça me motive pour faire de nouvelles vidéos. Pareil, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et pour celles et ceux qui sont déjà abonnés et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, n'oubliez pas d'activer les notifications pour pouvoir recevoir en live mes nouvelles vidéos. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi s'intéresser aux achats d'actions des dirigeants? Pour ça, j'ai repris les mots d'un célèbre investisseur. Cette personne est quasiment aussi connue que Warren Buffett. Et cette personne, on va voir qui c'est juste après, mais elle nous dit « Il y a de nombreuses raisons pour qu'un insider, donc quelqu'un qui bosse dans l'entreprise, qui est un dirigeant de l'entreprise, vende des actions de sa société, mais il n'y a qu'une seule raison pour qu'il en achète. Il pense que la société n'est pas correctement valorisée et que le cours de l'action devrait monter. » Voilà, c'est globalement ce que cette personne nous dit. C'est vrai que quand vous voyez un dirigeant d'entreprise qui vend des actions, en fait, c'est pas forcément parce qu'il juge que son entreprise est au top de sa valorisation. Normalement, il est censé vouloir vendre au plus haut, mais il a peut-être besoin de cash, de liquidité pour acheter de l'immobilier. Peut-être qu'il a des grosses dépenses d'investissement personnel qu'il doit faire. Peut-être que son patrimoine était très mal réparti parce qu'en fait, c'était quasiment tout dans son entreprise exclusivement et qu'il a envie de sécuriser une petite partie de ses gains. Enfin bref, il peut y avoir plein d'explications pour vendre ses actions. En revanche, c'est vrai que quand vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous achetez des actions de votre boîte et de manière massive, eh bien là, c'est parce que vous pensez que votre boîte vaut plus. Alors, cette personne qui dit ces mots-là, c'est Peter Lynch. Si vous ne le connaissez pas, c'est donc, comme je vous le disais, un investisseur légendaire qui est presque aussi connu que Warren Buffett. En fait, c'est l'ancien gestionnaire du fonds Magellan qui a réalisé une performance annualisée de 29% et ce pendant 13 ans consécutifs de 1977 à 1990. 1990, c'est le moment où il a pu prendre sa retraite à l'âge de 46 ans, Peter Lynch. Et donc cette performance annuelle de 29%, ça représente une perf 2,6 fois plus importante que celle du S&P 500 sur la même période. Donc, pour toutes les personnes qui adorent les ETF, eh bien vous voyez par exemple de 1977 à 1990, si vous aviez acheté un ETF qui suivait le S&P 500, eh bien vous auriez fait 2,6 fois moins de perf que quelqu'un qui aurait investi dans le fonds de Peter Lynch. Donc on voit bien que quand on sait sélectionner des valeurs, eh bien ça peut être très efficace de faire du stock picking ou alors d'aller sur certains fonds, même si les fonds qui font de très très grosses performances sont quand même assez rares, il est vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez investi 10 000 € dans son fonds en 1977, votre patrimoine en 1990 s'élèverait à 273 946 €. Alors là, c'est sans les frais, mais même avec les frais, vous auriez multiplié votre patrimoine par plus de 20 grâce au fonds Magellan de Peter Lynch. En sachant que Peter Lynch, il a une conviction. Il a la conviction qu'un particulier peut faire bien mieux qu'un professionnel de la finance en faisant preuve juste de bon sens et en appliquant des méthodes simples. Ces méthodes, il les explique dans un bouquin qui est un de mes livres préférés que je relis régulièrement, qui est « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse ». Je vous le recommande vraiment, ce livre. Il est extrêmement intéressant, il est simple, il est accessible, plein de bon sens et je vous ai mis le lien direct en dessous dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire. Donc si jamais ça vous intéresse d'acheter ce bouquin, eh bien vous pouvez cliquer directement sur les liens que je vous ai mis, ça vous mènera sur le bon bouquin et sur la bonne version de ce livre, de cet investisseur de légende qui est Peter Lynch.
Bon, alors comment ça se fait que les dirigeants déclarent les transactions qu'ils font et qu'on peut justement avoir ces informations à notre disposition? Eh bien en fait, quand vous vous rendez sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, eh bien vous voyez que les personnes qui exercent des responsabilités dirigeantes doivent obligatoirement déclarer auprès de l'AMF les opérations qu'elles réalisent sur les titres financiers de la société au sein de laquelle elles exercent leurs fonctions. Même les personnes qui ont un lien étroit avec ces dirigeants doivent également faire ces déclarations. Donc si vous avez votre femme, votre fils qui fait des transactions sur votre entreprise, vous êtes dirigeant, eh bien vous devez également le déclarer à l'AMF, c'est une obligation. Et donc cette déclaration doit être faite dans les 3 jours ouvrés directement auprès de l'AMF dès lors que leur montant global au cours de l'année civile est supérieur à 20 000 euros. Et donc ces déclarations, eh bien, elles sont disponibles sur le site de l'AMF. Donc je vais vous montrer exactement où est-ce que vous allez pouvoir rechercher ces infos et qu'est-ce que vous pouvez lire dans les documents qui sont mis en ligne sur le site de l'AMF. Mais juste avant, je voulais faire un petit warning. Ce n'est pas parce qu'un dirigeant achète une action qu'il faut absolument se précipiter directement à l'achat dessus. Effectivement, c'est une information qui est importante, ça peut vous aider justement à peut-être vous intéresser à une action, mais en fait ça doit juste être un indicateur parmi tant d'autres et qui peut peut-être vous mettre le petit signal d'alarme qui va bien en disant tiens, je vais creuser un petit peu le sujet pour voir au niveau de cette entreprise quels sont ses résultats passés et quels sont ses résultats actuels et qu'est-ce qu'on peut espérer pour le futur. Voilà, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Allez, on se rend maintenant sur le site de l'AMF, donc je vais vous montrer exactement où aller pour aller trouver ces informations. Donc vous voyez, j'ai tapé AMF sur Google, je clique sur le premier lien de l'autorité des marchés financiers. Vous arrivez donc sur la page d'accueil. Ici, en fait, il faut cliquer sur la petite loupe, voilà, pour faire une recherche. Et il faut accéder aux bases de l'AMF. Et c'est cet onglet-là, hein, c'est BDIF, la base des décisions et informations financières sur lequel il faut cliquer. Donc ça vous ouvre un nouvel onglet, le temps que ça charge, voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On voit donc qu'on va rechercher dans cette base des décisions et informations financières, qu'on peut rechercher pas mal de choses, les offres publiques d'acquisition, les déclarations des positions courtes nettes. Donc ça, c'est pour voir si jamais il y a des personnes qui sont à la vente sur le capital de telle ou telle entreprise. Vous voyez, c'est la fameuse vente à découvert qui peuvent mettre des actions sous pression. Donc ça aussi, c'est des informations qui sont intéressantes. Et puis vous avez déclaration des dirigeants. Donc voilà, là je vais cliquer sur déclaration des dirigeants. Je peux rechercher avec la raison sociale. Dans un premier temps, je ne vais pas rechercher par la raison sociale. Je vais rechercher toute entreprise confondue pour justement peut-être avoir des idées d'actions à acheter, en tout cas à creuser. Donc je vais mettre les dates ici. Vous avez le calendrier qui s'affiche. Vous savez quoi, on va regarder depuis début octobre jusqu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 24 octobre. Et je vais lancer la recherche. Voilà. Donc ici, on voit toutes les dernières déclarations reçues par l'AMF. Donc on voit que les dernières datent du 22 octobre, c'est normal, hein, c'était un vendredi. Donc on voit qu'il y a des déclarations des dirigeants de Target, de Devoteam, du groupe Réalité ou encore d'OVH Group qui s'est introduit en bourse très récemment. Allez, on va regarder Target, on va consulter le document. Voilà, consulter le document. On constate donc que c'est une déclaration d'acquisition d'actions de la part de Fabrice Barthélémy, qui est le président du directoire de Target. Il a acheté 144 actions au prix unitaire de 20 euros. Voilà, ça a été reçu le 22 octobre et la date de la transaction, c'était en date du 21 octobre 2021. Donc on voit que dès le lendemain, Fabrice Barthélémy, le président du directoire, a envoyé sa déclaration de transaction à l'AMF. Alors maintenant on va regarder autre chose, on va voir ce qu'on a dans cette liste. Tiens, Colas, Colas qui est une filiale du groupe Bouygues. Alors Colas, ce qui est intéressant, c'est que depuis des années et des années, c'est un serpent de mer. Il y a des rumeurs d'un potentiel retrait de la cote de Colas, puisque Bouygues est ultra majoritaire au capital, le flottant est très limité. Donc là on va voir au niveau de la déclaration. Et bien justement, ça concerne Bouygues SA, qui est administrateur de Colas, qui annonce une acquisition. Alors, c'est une petite acquisition, mais une acquisition quand même de 465 actions Colas à un prix de 142 euros. Voilà, donc Bouygues continue de se renforcer au capital de Colas. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant avec peut-être une OPA derrière. Mais bon,
Ça fait plus de 10 ans qu'on se dit qu'il y aura peut-être une OPA sur Colas. En attendant, le titre fait pas grand-chose. Bon, bref, vous avez compris le principe maintenant pour aller récupérer ces informations, des informations qui peuvent être très intéressantes, parce que je voulais vous parler d'un cas qui date d'il y a quelques années maintenant et qui m'a servi à faire une plus-value très très rapidement. C'est le cas de l'entreprise Montupé, qui est un équipementier automobile. Alors on va aller rechercher directement maintenant sur le site de l'AMF avec la raison sociale de Montupé. Alors on est de retour sur le site, je vais taper Montupé, donc je vous l'ai dit, ça date, donc je vais pas mettre de date, en fait je vais rechercher toutes les opérations qui concernent Montupé au cours de ces dernières années. Vous voyez que les dernières déclarations datent de septembre 2015, puisque l'entreprise a fait l'objet d'une OPA par la suite. Alors si on regarde par exemple le document là du 24 septembre 2015, donc j'avais trouvé ces informations à l'époque sur le site de l'AMF, de la même manière. On va voir le que ça charge. Voilà, c'est de l'acquisition au prix de 59 €. Alors vous voyez, à l'époque c'était présenté de manière un petit peu différente, il n'y avait pas le nombre d'actions mais il y avait le montant total de l'opération. Donc là vous avez un administrateur, en l'occurrence Sylvain Gauthier, qui le 18 septembre 2015 avait acheté pour 1,5 million d'euros d'actions Montupé. Donc ça, c'est sa première déclaration, parce que vous voyez, il y a plusieurs déclarations. On va regarder une des déclarations du 28 septembre 2015. Pareil, le temps que ça charge. Donc c'est toujours Sylvain Gauthier qui est administrateur de l'entreprise. Là, cette fois-ci, il a acheté donc le 22 septembre 2015 407 000 € d'actions. Donc vous voyez, ça fait déjà 1 million d'euros d'investis en quelques jours. Et regardons la dernière déclaration qui concerne Montupé, voir quelle est la personne concernée et le montant de l'investissement. Eh bien, c'est à nouveau Sylvain Gauthier qui est administrateur. Il avait acheté le 23 septembre pour 113 695 € d'actions Montupé. Donc ça, ces montants-là que j'avais vus à l'époque, ça m'avait vraiment intrigué et je m'étais dit, pour que cette personne investisse autant, donc à un prix unitaire aux alentours des 50-52 €, il doit y avoir quelque chose, il doit se passer quelque chose. Ça n'a pas loupé, je vais vous montrer, j'ai sélectionné un article de l'époque. Donc retenez bien que ces opérations, elles ont été faites entre le 18 et 23 septembre et elles ont été déclarées entre le 20 et le 25 septembre 2015. Eh bien, on peut constater sur cet article que moins d'un mois après les achats massifs de la part de cet administrateur qui ont représenté plus d'1 million d'euros, eh bien, Montupé a fait l'objet d'une OPA de la part d'une boîte canadienne qui s'appelle Linamar. Donc, vous voyez, cet article date du vendredi 16 octobre 2015 à 15h46. Donc, OPA au prix de 71,53 € par action. Et donc, notre ami Sylvain Gauthier, qui avait acheté massivement des actions au prix de 52 €, a fait une très très belle plus-value. Donc voilà, ça peut être un indice quand vous voyez un insider qui achète en masse des actions vraiment sur des montants qui sont très importants. Ça vous pouvez peut-être tiquer. Et moi j'en avais profité à l'époque. J'avais acheté 2000 € d'actions Montupé et donc j'ai fait 40% de plus-value en très peu de temps sur l'action Montupé grâce à cette OPA. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter ces signaux faibles. Alors attention par contre, il faut que ce soit des achats qui soient quand même significatifs, puisque vous pouvez avoir des achats à 15, 20, 30, 50 000 € qui, à l'échelle de certains dirigeants, sont comme nous, si jamais on investissait 200, 300 € sur une action. Donc quand vous voyez des achats qui sont vraiment massifs, alors ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose forcément sur le capital. C'est peut-être quelqu'un qui veut juste se renforcer dans le capital de son entreprise de manière massive, puisqu'il veut avoir plus de contrôle, peser plus. Donc voilà, il faut essayer de deviner un petit peu les intérêts aussi du dirigeant à se renforcer de cette manière-là. Mais en tout cas, quand vous voyez des investissements significatifs, ça peut être un signal d'achat, mais il faut quand même creuser le sujet. Je me rappelle par exemple il y a quelques années des dirigeants de Technicolor qui avaient racheté assez massivement des actions et puis finalement l'action s'était effondrée. Donc moi là-dessus j'avais perdu quelques ronds parce que j'avais fait la même stratégie que pour Montupé. Je m'étais dit, s'ils achètent en masse, c'est parce qu'ils croient dans l'avenir de leur entreprise et que les résultats qu'ils vont annoncer vont être très très bons. Et finalement il y avait eu un gros pépin. Les résultats avaient vraiment été pas aux attentes et l'action avait dévissé de manière très forte. Donc ces dirigeants-là avaient perdu pas mal d'argent et moi j'en avais perdu un petit peu. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas se précipiter forcément à l'achat, mais ça vous permet d'avoir des petits signaux assez intéressants. Et je vais prendre un exemple beaucoup plus récent que ça avec l'entreprise Nekon.
Donc au niveau de Nekon, on voit que Sébastien Bolloré est administrateur de la société, normal, hein. Nekon est une filiale de Big Ben Interactive qui est elle-même dans le giron Bolloré. Donc Nekon, acquisition sur Euronext Paris le 8 octobre. Il y a eu pas mal d'actions qui ont été achetées. Vous voyez là, ici, transaction par transaction, vous avez le détail. Il a commencé à 4,77€ avec 25 000 actions. Ensuite 25 000 toujours à 4,81, 4,90, 4,99, quasiment 5 euros. Et donc Sébastien Bolloré a acheté le 8 octobre 100 000 actions de l'entreprise Nekon à un prix moyen de 4,87 euros. Donc là, c'est pas négligeable quand même comme somme, c'est un demi-million d'euros qui a été investi. Et qu'est-ce qu'on constate quelques jours plus tard? On constate une envolée de l'action Nekon, c'est-à-dire que vous voyez ici on était le 7 octobre, les achats ont eu lieu le 8 octobre. Eh bien on voit que Sébastien Bolloré a acheté au bon moment, hein, puisque l'action Nekon avait pas mal baissé. Si on regarde le graphe sur 6 mois, vous voyez c'était la grande baisse. Là si on regarde sur un mois, ça faisait quand même un petit bout de temps que l'action faisait rien et se trimballait aux alentours des 4,67€, 4,70€. Et donc il a commencé à acheter le 8 octobre, donc ça a aussi fait monter ses achats, le cours de l'action, parce que ces achats qui sont quand même massifs et Nekon c'est pas une entreprise très liquide. Et donc on voit que le cours a bien explosé, sachant que Nekon a publié ses résultats qui ont été meilleurs qu'attendus. Et donc voilà, Sébastien Bolloré a acheté des actions au bon moment, sur le bon timing. Si on l'avait imité, eh bien on aurait pu faire une plus-value assez sympathique très rapidement sur quelques jours. On en vient maintenant au petit bonus dont je vous ai parlé. Donc l'accès bien sûr sur le site AMF, il est complètement gratuit, hein, tout le monde peut y accéder. Et le site que je vais vous montrer également, en fait là sur ce site là vous allez pouvoir voir les derniers achats des meilleurs investisseurs de la planète, qui eux aussi ont une obligation légale de publier leurs trades, leurs dernières acquisitions. Et ce site s'appelle Dataroma. On va rechercher ce site web, voilà, Dataroma. C'est le premier lien, Dataroma Invest. Bon, on voit que le site est pas très sexy quand même, mais en tout cas, il y a les infos qu'on y cherche. Donc ici, vous avez les updates, donc les mises à jour des portefeuilles des super investisseurs. Donc si on descend un petit peu la ligne, on voit par exemple qu'on a Charlie Munger qui est l'associé chez Berkshire Hathaway, l'associé historique de Warren Buffett. Donc si on clique sur Charlie Munger, qu'est-ce qu'on constate, hormis une vilaine pub qui s'affiche? Eh bien, on constate que Charlie Munger a un portefeuille qui est extrêmement concentré. On voit que sa première ligne c'est Bank of America avec 43% de son portefeuille. Ensuite c'est encore une banque, en l'occurrence c'est Wells Fargo. Et puis Alibaba Group Holding. Charlie Munger est rentré il y a quelques temps maintenant sur cette action et on voit que récemment il a augmenté sa position de quasiment 83%, il a profité que l'action a baissé fortement par rapport à son premier cours d'entrée pour pouvoir se renforcer sur la holding Alibaba qui maintenant représente près de 20% de son portefeuille. Il possède en effet 302 000 actions de l'entreprise Alibaba. Allez, qui on a d'autres au niveau des super investisseurs? On a Bill Ackman, bien sûr, Bill Ackman avec Pershing Square Capital Management. Alors, qu'est-ce qu'il a notre ami Bill Ackman? Alors, on voit qu'il a du Lowe's. Alors, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais on voit qu'il a réduit récemment sa position de 15% sur cette entreprise. On voit qu'il a, ah oui, bien sûr, la chaîne Chipotle Mexican Grill, la chaîne de restaurants. Donc, on voit que ça représente 16% de son capital quasiment. Et qu'il a aussi du Domino's Pizza. Il aime bien la nourriture, hein, Bill Ackman. Il a du Domino's Pizza qui représente quasiment 9% de son portefeuille. Une position qu'il a très légèrement augmentée récemment de 0,17%. On a aussi Michael Burry. Michael Burry, il est très connu notamment avec le film The Big Short. C'est lui effectivement qui le premier a vu qu'il y avait des soucis avec les prêts hypothécaires, hein, les subprimes dans l'immobilier US à la fin des années 2000. Allez, on s'en fait un petit dernier pour la route. Le fonds, la fondation de Bill and Melinda Gates, eh bien on va voir ce que ça donne. Forcément, c'est des amis de Warren Buffett, hein, Bill et Melinda
Melinda Gates, hein, donc Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Donc sa première position, c'est sur Berkshire Hathaway, parce que déjà il est très pote avec Warren Buffett, mais en plus il aime sa façon d'investir et il sait qu'il est très très bon. Donc voilà, ça représente 51% du portefeuille de la fondation de Bill et Melinda Gates. Vous avez du Waste Management également dans la gestion des déchets, du Caterpillar. Il a investi également dans Canadian National Railway, donc les chemins de fer canadiens. Il a du Coca-Cola, il a aussi du Coupang. Alors c'est une petite position, mais Coupang c'est du e-commerce en Corée du Sud qui cartonne vraiment. L'action a baissé récemment, vous voyez, l'action est à 28,81$ pour un prix d'achat moyen de la part de Bill Gates de quasiment 42$, donc il est en moins-value de 31% pour le moment. Mais voilà, vous voyez, ce site est vraiment extrêmement intéressant. Alors c'est pareil, il ne faut pas se précipiter sur les actions qui sont achetées par les super investisseurs, même si en principe ils savent ce qu'ils font, mais ça vous donne peut-être des idées justement pour creuser, pour regarder toutes ces entreprises qui sont achetées par ces super investisseurs. Et ici vous avez le top 10 des actions qui sont les plus possédées par les super investisseurs. Vous voyez qu'il y a beaucoup de tech avec du Facebook, avec du Alphabet, c'est la maison mère de Google, du Microsoft, du Visa, du Amazon, ou encore bien entendu du Berkshire Hathaway, hein, la structure de Warren Buffett. Vous avez également les top plus gros paris, donc qui représentent le pourcentage le plus élevé des portefeuilles des super investisseurs. Donc voilà, on voit que ça investit beaucoup sur Berkshire Hathaway, sur du Bank of America, sur du Ali Financial, sur du Coupang, sur du Apple, sur du Wells Fargo. Et vous avez aussi le top 10 des derniers achats du dernier trimestre. Donc là, en l'occurrence, c'était le troisième trimestre 2021. On voit que dans le top 10, bien, vous avez Alibaba, vous avez du Madison Square Garden Sports Corporation, vous avez du Baidu, c'est le Google chinois, vous avez du General Electric, du Baker Hughes, ou encore l'assureur MetLife. Voilà, donc ça peut vous donner quelques informations assez intéressantes. Le site, c'est donc Dataroma. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, likez au maximum cette vidéo et partagez-la auprès de vos amis investisseurs qui sont intéressés par la bourse. Je compte sur vous pour les partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous pouvez continuer en regardant des vidéos que j'ai réalisées récemment et je vous dis à très vite sur Investir dans les dividendes. Ciao!